Bienvenue en enfer. Pardon, je voulais dire Vénus. Certains disent que c'est la planète jumelle de la Terre, mais elle n'a rien à voir avec notre monde. Et vous êtes sur le point de découvrir par vous-même sa chaleur extrême. Votre mission est de passer 5 secondes sur sa surface aux températures torrides. Croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et notre voisine la plus proche. Elle n'est qu'à 40 millions de kilomètres de nous. Et après seulement 4 mois de voyage dans l'espace, vous pourrez enfin apercevoir de plus près sa beauté mortelle. Il y a plus de 4 milliards d'années, Vénus et la Terre se sont formées dans le même coin de notre système solaire. Leur taille et leur gravité sont très similaires. Mais, contrairement à notre planète, les conditions à la surface de Vénus sont extrêmes. Nous le savons parce que nous y avons envoyé des sondes. Quelques-unes tournaient autour de la planète, d'autres sont passées à côté, et certaines ont même atterri à la surface. Mais elles n'ont pas tenu très longtemps. Que leur est-il arrivé? Eh bien, c'est ce que vous êtes sur le point de découvrir. Il est temps de vous rendre à la surface. Ces nuages sont beaux, n'est-ce pas? Eh bien, retenez votre respiration. Ces bandes jaunâtres qui zèbrent le ciel sont en fait de l'acide sulfurique. Si vous pouviez prendre une inspiration, ça sentirait les œufs pourris. Mais pour ça, il faudrait retirer votre casque. Et ce n'est vraiment pas conseillé. À 50 km au-dessus de la surface, la visibilité est mauvaise et vous ne verriez quasiment rien. L'atmosphère très épaisse bloquerait votre vue de cette planète et de ses dizaines de milliers de volcans. Il est principalement composé de dioxyde de carbone. Et comme il est si épais, il emprisonne la chaleur à la surface de la planète, la gardant bien au chaud. Mais à quel point? Oh, vous allez bientôt le découvrir. 15 km plus bas, la brume commencerait à se dissiper et vous pourriez tout juste apercevoir la surface de couleur rouille. Couverte de montagnes et de volcans. Et vous voyez ça? On dirait que ce volcan est toujours actif. Oh là 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 là. Vous resteriez là un petit moment pour collecter des échantillons et admirer la vue. Oui, l'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone avec des traces d'azote. C'est bien le cas. Voyons voir si vous pouvez atterrir ici. Cet endroit semble pas mal. Est-ce que je peux atterrir? Allô, y a quelqu'un? Bon, on dirait qu'il n'y a pas de réseau. C'est parti pour amorcer la séquence d'atterrissage sans autorisation. Je croise les doigts. L'atterrissage de votre vaisseau spatial soulèverait des nuages de poussière qui mettraient plusieurs minutes à redescendre dans l'atmosphère étouffante. Une fois retombé, vous regarderiez vers le ciel, mais vous ne verriez pas le soleil. Sur Vénus, c'est comme si c'était l'aube en permanence, quelle que soit l'heure de la journée. En effet, seulement 10% des rayons solaires qui frappent l'atmosphère atteignent sa surface. Vous êtes sur le point de sortir pour découvrir de vos propres yeux cette planète toxique. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la sonde spatiale qui a atterri sur cette planète? Ah oui, Venera 13. Cette sonde soviétique a fait son atterrissage fatal en 1981. Elle a survécu à la descente et a survécu 127 minutes. C'est plus long que tout autre vaisseau spatial ayant atteint la surface. La sonde a ensuite succombé à l'environnement violent et peu accueillant de cet enfer. Elle a probablement été écrasée sous la pression extrême ou a fondu. Mais il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Vous avez survécu à l'atterrissage d'1 heure et vous êtes si proche du but. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission est de passer 5 secondes sur Vénus. Oui, là.
dans l'environnement le plus extrême que vous ayez jamais vu. Vous avez réussi. Waouh, c'est très étrange. Vous pouvez à peine lever les bras. Même si la gravité de Vénus ressemble à celle de la Terre, vous sentez le poids de son air extrêmement dense. C'est comme marcher sous l'eau. Une eau très chaude. Vous serez heureux de porter autant d'équipements de protection. Un rapide coup d'œil à votre thermomètre vous indiquera qu'il fait 475 degrés. C'est assez chaud pour faire fondre du plomb. Votre combinaison pressurisée vous protégerait. Sans elle, vous seriez écrasé sous toute cette pression avant même de terminer votre mission. Ce n'est pas si mal après tout. Si une sonde spatiale a réussi à tenir plus de 2 heures il y a environ 40 ans, vous et votre nouvel équipement pouvez survivre plus longtemps, pas vrai? Vous êtes sur le point de découvrir Vénus. Faites juste quelques pas de plus. Soudain, quelque chose vous distrait de la toute première analyse des conditions de surface de Vénus. Votre combinaison de protection se casse. L'énorme changement de pression vous donnerait l'impression d'être tout à coup sous l'eau. Avec une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, Vénus vous écraserait de toutes parts. En plus de tout ça, vous auriez du mal à respirer dans une atmosphère sans oxygène. Et ce que vous arriveriez à inhaler vous brûlerait l'intérieur de la bouche et le haut de la gorge. Vous seriez mort en quelques secondes, à moins que vous ne puissiez rapidement vous mettre à l'abri dans votre vaisseau spatial. Bon, ça pourrait être pire. Avec ces nuages au-dessus de vous, il pourrait pleuvoir de l'acide sulfurique. Mais dans cet environnement insupportablement chaud, la pluie toxique n'atteindrait pas la surface. Elle s'évaporerait bien avant. Au moins, vous n'auriez pas à vous inquiéter que votre peau et vos os soient dissous. Ça ne doit pas être très agréable. Avec le recul, on n'aurait peut-être pas dû vous envoyer explorer cette surface infernale. Nous aurions probablement dû d'abord terraformer Vénus en une planète plus accueillante. Mars ou Vénus? Quelle planète serait la meilleure pour que l'humanité puisse un jour s'y installer? La réponse évidente pourrait être Mars. Mais que diriez-vous si je vous disais que Vénus est en réalité une meilleure option? Vénus a une atmosphère potentiellement meilleure et une gravité moins sévère. Mais d'un autre côté, Mars a une meilleure surface et pourrait potentiellement être terraformée. Alors, découvrons quelle planète est vraiment la meilleure pour les humains. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers 3 catégories différentes pour déterminer quelle planète est la meilleure, Mars ou Vénus. Mais d'abord, apprenons un peu plus sur elle. Les astrobiologistes cherchent un moyen d'envoyer des humains sur Mars depuis plus de 60 ans. Mais nous n'avons toujours pas posé le pied sur la planète rouge. Selon la NASA, il est possible que nous assistions à l'atterrissage du premier humain sur Mars dans les années 2030. Maintenant, jetons un œil à notre autre voisin plus proche, Vénus. Vénus a gagné le surnom de planète de l'enfer en raison de ses températures brûlantes. Mais cette planète est plus attractive pour les humains que vous ne le pensez. Elle possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, à seulement 50 km au-dessus de sa surface. Vénus a également 90% de la gravité que nous avons ici sur Terre, tandis que Mars n'a que 38%. Mars est proche de nous, à 280 millions de kilomètres, et nous avons la preuve de la présence d'eau sur la planète. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a qu'environ la moitié de la taille de la Terre, ce qui pourrait poser des problèmes pour la croissance démographique. Vénus est presque de la même taille que la Terre, bien que nous soyons légèrement plus grands. Elle se trouve à environ 260 millions de kilomètres de nous, donc il nous faudrait moins de temps pour y arriver que pour Mars. Les nuages épais de Vénus peuvent nous protéger des radiations solaires, et nous aurions moins de mal à nous adapter à sa gravité. Maintenant que nous en savons un peu plus sur nos planètes, passons à nos catégories. Logement. L'une des choses les plus importantes à déterminer si nous voulons peupler ces planètes est où nous vivrons.
En 2010, la NASA a organisé un concours pour la conception de maisons martiennes. Cela s'appelait le 3D Printed Habitat Challenge, où des concurrents ont soumis des conceptions pour des habitats humains sur Mars. Grâce à cela, nous avons de nombreuses idées sur la manière de maintenir la vie ici. L'atmosphère martienne est composée à 96% de dioxyde de carbone, donc respirer sera tout un défi. À cause de cela, vous devrez compter sur l'oxygène de votre combinaison spatiale. En raison du manque de gravité, nous pourrions être frustrés de ne pas pouvoir poser nos pieds au sol. La gravité nous aide à garder les pieds sur Terre, et puisque la gravité de Mars est un peu plus d'un tiers de celle de la Terre, vous devrez vous habituer à sauter ou à bondir partout. Cependant, cela pourrait être amusant de faire une flottaison au lieu d'une marche. En parlant de flotter, restez avec nous pour voir comment les villes flottantes sont une possibilité. Transporter des matériaux de construction entre la Terre et Mars pose un défi. Non seulement le transport des matériaux serait compliqué, mais chaque fois que nous devrions courir au magasin de bricolage pour acheter plus de clous, il nous faudra 9 mois pour revenir sur Terre. À cause de cela, il serait plus efficace et moins coûteux d'utiliser des matériaux trouvés sur Mars. Nous pouvons trouver des éléments comme le fer, le nickel et le soufre sur Mars. Lors du concours de conception d'habitation, l'équipe gagnante a créé une maison en utilisant des matériaux naturels et biodégradables. Et le produit a été construit entièrement avec une imprimante 3D. Pour rendre Mars habitable, la construction automatisée serait la solution. Ce type de technologie est crucial car il n'y aura pas beaucoup de personnes sur Mars au début de la construction des infrastructures. Le processus de construction serait donc long et laborieux. Voici Marsha, la création gagnante de ce concours de conception. Marsha est haute, mince et faite de composite de basalte, ce qui la rend écologique. À l'intérieur, il y a 4 niveaux, avec des espaces séparés pour une cuisine, des quartiers de couchage et des activités récréatives. Si nous ne construisions pas ces structures, il existe d'autres options à envisager. Certains chercheurs ont proposé de construire des maisons sous la surface de Mars, ou peut-être des igloos pour faciliter la création d'espaces de vie. Mais, pour être honnête, vivre dans ces conditions serait horrible. Ce serait comme vivre dans une cave sombre et profonde ici sur Terre. Sauf que vous ne pourriez pas respirer l'air ou sortir. D'accord, jetons maintenant un coup d'œil à ce que sont les options de logement sur Vénus. Comme nous l'avons dit plus tôt, cette planète est incroyablement chaude. Donc au lieu de vivre à la surface, notre meilleure option serait de vivre à 50 km au-dessus de la surface. Ne vous méprenez pas, il ferait encore assez chaud là-haut. Les températures varieraient entre 30 et 70 degrés, mais rien qu'un peu d'air conditionné ne pourrait régler. Notre meilleure option serait de créer des communautés dans la stratosphère, où les températures sont similaires à celles de la Terre. L'une des idées proposées par la NASA pour vivre sur Vénus s'appelle HAVOC, qui signifie High Altitude Venus Operational Concept. Dans ce modèle, les humains vivraient dans des dirigeables ressemblant à des ballons. Nous créerions une ville flottante. Les matériaux devraient être résistants à l'acide sulfurique, et il serait judicieux d'avoir un système de climatisation intégré pour les températures qui dépasseraient ce à quoi nous sommes habitués. Les humains devront s'assurer qu'ils ne touchent jamais la surface de Vénus. La surface serait réservée à l'observation et à la recherche. Les maisons, les routes et les ponts, tout serait construit dans le ciel. Le HAVOC serait lancé vers Vénus sous une forme compressée. Une fois qu'il atteint la planète, un parachute s'ouvre et se libère lorsque le HAVOC est complètement gonflé et est capable de flotter de manière autonome sans aucune assistance. Les matériaux trouvés sur Vénus comprennent le fer, le nickel, le titane et l'aluminium. Comme sur Mars, nous pourrions utiliser certains de ces matériaux pour créer des bâtiments et d'autres infrastructures sur la planète. Pour récolter des ressources sur cette planète brûlante, nous aurions besoin d'outils résistants à la chaleur. Les ingénieurs devraient créer des machines capables de supporter la chaleur de l'atmosphère de Vénus, puis transférer les ressources vers un endroit où elles peuvent refroidir. Le seul problème est que cela pourrait être un processus long et fastidieux, et cela pourrait prendre des mois avant que les ressources soient suffisamment sûres à utiliser. En ce qui concerne la construction de maisons, Mars remporte définitivement la victoire. Faire pousser de la nourriture. Maintenant que les maisons sont réglées, les humains ont besoin de quelque chose à manger. Les premières personnes sur Mars ou Vénus devront s'habituer à l'absence de nourriture sur la planète. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nourriture, mais vous pouvez dire adieu à la viande et aux produits laitiers. Vous auriez bien moins d'options que dans votre supermarché local.
car il n'y aura ni ferme ni usine pour préparer vos encas préférés. Habituons-nous à un mode de vie à base de plantes quand nous serons dans l'espace. Ce serait le régime alimentaire le plus durable sur Vénus et Mars. Préparez-vous à manger des fruits et légumes frais, des graines et des noix. Nous avons découvert des preuves de la présence d'eau sur Mars, donc nous pourrions en profiter pour cultiver des plantes. Mieux encore, il se pourrait que la quantité d'eau nécessaire pour faire pousser des cultures sur Mars soit inférieure à celle requise sur Terre. Grâce à la gravité martienne, qui représente 38% de celle de la Terre, le sol martien retiendrait l'eau bien plus longtemps que ce à quoi nous sommes habitués. Mais, en raison du manque d'oxygène sur Mars et de la température froide, nous devrons reproduire d'autres éléments nécessaires pour que les plantes originaires de la Terre puissent survivre. Les plantes seraient très probablement cultivées dans des serres. Pour augmenter les chances de survie, les scientifiques pourraient avoir besoin de les modifier génétiquement pour qu'elles s'adaptent au climat de Mars. Parmi nos options alimentaires, il y aurait des fruits et légumes frais que nous cultiverions, ainsi que des aliments non périssables comme des pâtes et des haricots en conserve, apportés de la Terre. Si la viande manque, emportez du bœuf séché. Pas besoin de craindre qu'il ne se gâte rapidement comme la viande fraîche. Le seul souci sera la quantité limitée dont vous disposerez. Vénus, c'est une autre histoire. Si on suit notre plan de ville flottante, la chaleur de la surface ne tuerait pas nos plantes en culture. Mais il faudrait tout de même se méfier des plus acides. Un autre problème avec Vénus, c'est qu'il n'y a aucune preuve de la présence d'eau sur la planète. Pour y cultiver des aliments, il faudrait de nouveau utiliser la méthode des serres. Mais il faudrait créer de l'eau à partir de rien. Cela peut sembler bien plus compliqué qu'en réalité, mais avec les bonnes ressources, c'est possible. Pour créer de l'eau, il suffit de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. On commence par chauffer pour séparer les atomes, puis ils se lient ensemble pour former de l'eau. Bien que nous puissions créer de l'eau à partir de zéro, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un moyen de la produire en grande quantité. Espérons qu'à l'heure où les humains arriveront sur Vénus, nous aurons trouvé une solution. Les humains dépendraient des aliments cultivés en laboratoire. Comme sur Mars, Vénus proposerait beaucoup de légumes verts et d'aliments peu périssables. Mais les modes d'approvisionnement seraient différents. En raison des températures similaires sur Vénus et des connaissances sur la création d'eau, faire pousser de la nourriture sur Vénus gagne cette manche. Ressources. En revenant aux matériaux trouvés sur ces planètes, Mars et Vénus sont riches en ressources, et nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Mars est composé de fer, de nickel et de soufre. Le fer peut servir à construire des véhicules et, pratique, le soufre est utilisé dans des batteries de voitures. On peut aussi utiliser le fer pour bâtir des bâtiments et des ponts, rendant ainsi la vie plus fonctionnelle pour les humains sur Mars. Le nickel pourrait servir à créer une nouvelle monnaie sur Mars. Des années plus tard, quand suffisamment de colons seront arrivés, on pourrait utiliser des pièces en nickel pour effectuer des achats, créant ainsi une nouvelle économie sur une autre planète. Vénus possède de nombreux éléments similaires à ceux de Mars, mais nous devrons fonctionner différemment à cause de la diversité des 2 planètes. Tandis qu'il est sûr de toucher le sol sur Mars, nous n'avons pas cette option sur cette planète brûlante. Au lieu de cela, nous devrons créer des véhicules aériens similaires à nos maisons flottantes. Les aéronefs sont fabriqués en titane et en aluminium, 2 matériaux que l'on trouve sur Vénus. Un autre élément abondant sur Vénus est le silicium, couramment utilisé aujourd'hui pour des injections esthétiques au niveau des lèvres et du visage, mais qui peut servir à bien d'autres choses. Par exemple, le silicium est l'un des principaux ingrédients dans les panneaux solaires. Grâce à la proximité de Vénus avec le Soleil, ces panneaux pourraient efficacement produire l'électricité dont nous aurions besoin sur la planète. Les panneaux solaires sont incroyables car ils produisent de l'énergie même par temps nuageux, ce qui sera fréquent sur Vénus. Leur utilisation serait beaucoup plus simple que les systèmes électriques traditionnels, réduisant ainsi les coûts de construction des centrales et des lignes de transmission. Cependant, d'autres formes de production d'électricité pourraient poser des risques en raison des températures extrêmes. Une coupure de courant sur Terre est déjà pénible, mais sur Vénus, elle pourrait être mortelle pour les humains. Vénus gagne le round des ressources. D'accord, maintenant que nous avons réglé les questions de nourriture, de ressources et de logement, quelle planète est dans l'ensemble l'option la plus réaliste ? La NASA et d'autres experts en espace placent Mars en tête de liste de leurs priorités. Nous avons eu de nombreuses missions réussies sur Mars depuis les années 1970. On s'attend à ce que les années 2030 soient la décennie où l'humanité atterrira enfin sur Mars après des années d'exploration et de recherche. Vénus a aussi eu sa part de recherche, mais à cause de la chaleur intense de sa surface, elle est généralement écartée comme option.
Après tout, quel intérêt y a-t-il à vivre sur une planète si c'est pour ne faire que flotter au-dessus? Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes prêts à atterrir sur Mars. Cela a été soigneusement étudié. Il y a eu près de 10 missions réussies vers la planète rouge. La NASA a même créé un simulateur de Mars où 4 volontaires vivront en isolement pendant 1 an. Leur bien-être physiologique et psychologique sera constamment surveillé tout au long de l'expérience. L'idée des villes flottantes de Vénus n'a pas encore été suffisamment étudiée pour devenir plus qu'un rêve. D'un point de vue logique, Mars apparaît bien plus crédible que Vénus en tant qu'espace habitable pour l'humanité. Mais disons que dans les 100 prochaines années, l'humanité commence à peupler ces 2 planètes. Laquelle serait la meilleure sur le long terme? Dans les quelques millions d'années à venir, la technologie spatiale nous permettra de terraformer d'autres planètes. D'ici là, nous aurons peut-être trouvé un moyen de maintenir la vie sur Mars. Plusieurs générations martiennes pourraient ne jamais avoir vu la surface de la Terre. Les humains pourraient s'adapter au climat martien et vivre plus facilement dans ces conditions. Les habitants de Mars s'adapteraient à la faible gravité, n'ayant jamais connu d'autres modes de vie. Et la planète rouge finirait par ressembler à une Terre durable. De plus, fort de nos connaissances sur le changement climatique ici-bas, nous prendrions des mesures préventives pour éviter qu'il ne se produise sur Mars. Si nous terraformions Vénus, nous pourrions avoir de magnifiques journées et nous pourrions abandonner le cycle de 24 heures de la Terre. Sur Vénus, un jour solaire dure plus de 100 jours terrestres. Dites adieu au couvre-feu. Vénus pourrait ressembler à des vacances d'été sans fin. Mais dans 7 milliards d'années, le Soleil est destiné à exploser. Et comme Vénus est très proche du Soleil, je doute que quiconque puisse survivre à cette catastrophe. En raison de la masse colossale du Soleil, Mars sera également affecté par son explosion. Mais comme elle est beaucoup plus éloignée que Vénus, Mars remporte la palme dans cette compétition. La vie extraterrestre existe-t-elle vraiment? L'humanité s'interroge à ce sujet depuis des siècles. Et selon les scientifiques, cela pourrait enfin être une réalité. Des astronomes ont découvert qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons enfin trouver des extraterrestres? Cela pourrait-il nous aider à découvrir d'autres aliens? Et que signifie cette découverte pour nous? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait s'il y avait de la vie sur Vénus. Vénus pourrait ne pas être aussi extraterrestre que vous le pensez. Cet astre a à peu près la même taille que la Terre et sa gravité est égale à 91% de celle de notre planète. Nous parlons toujours de Mars comme d'un foyer potentiel pour les humains, mais nous ne devrions pas pour autant exclure Vénus. Et s'il y a de la vie sur la planète, cela pourrait-il accélérer notre processus pour en faire notre nouveau foyer? Tout d'abord, voyons pourquoi les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Tout est lié à la phosphine. Il s'agit d'un gaz incolore, inflammable et explosif, qui est également assez puant. En effet, son odeur s'apparente à un mélange d'ail et de poisson en décomposition. Burk. On trouve ce gaz sur Terre. Et il est dangereux pour tous ceux qui utilisent de l'oxygène pour survivre. Il a été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale et est un sous-produit de la cuisson de la méthamphétamine. Ce gaz n'est pas très agréable et peut être extrêmement mortel. Mais les astronomes viennent de découvrir que la phosphine pourrait se trouver dans l'atmosphère de Vénus. À première vue, cette nouvelle n'est pas terrible, car ce gaz tue tout ce qui respire de l'oxygène. Mais cela ne signifie pas que la vie ne peut pas exister. Ce n'est pas parce qu'une chose n'a pas besoin d'oxygène qu'elle est totalement dépourvue de vie. Dans les nuages de phosphine de Vénus, il pourrait y avoir des bactéries anaérobies. Ce sont des organismes qui n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Ils pourraient vivre sur Vénus et produire ce gaz phosphine. Gardez à l'esprit que tout ceci n'est pas encore totalement vérifié. Mais les astronomes ont gardé un œil sur Vénus pendant presque toute l'année 2020.
et c'est ce qu'ils pensent avoir découvert. Donc si ce type de vie extraterrestre existe vraiment sur Vénus, qu'est-ce que cela signifierait pour nous, les humains? Bon, lorsque vous entendez parler de vie extraterrestre pour la première fois, vous pensez probablement à des martiens avec de grosses têtes et à la possibilité de leur serrer la main. Mais cela ne serait pas possible avec ces formes de vie sur Vénus. En l'état actuel des choses, nous ne pourrions pas voir la vie sur Vénus à l'œil nu. Ce ne sont que des bactéries et des microbes. Et avec toute cette phosphine potentielle sur la planète, cela rend la visite de Vénus plus dangereuse que jamais pour les humains. Donc, allons-nous rencontrer cette forme de vie bientôt? Probablement pas. Cette découverte est-elle encore incroyablement excitante? Mais carrément. Et bien sûr, c'est décourageant de ne pas avoir encore trouvé de martiens en bonne et due forme. Mais essayez de ne pas être trop déçus. Lorsque nous découvrons une vie extraterrestre potentielle, nous devons nous rappeler d'élargir notre esprit sur ce que ces formes de vie extraterrestres pourraient être exactement. Car il ne s'agit pas nécessairement d'un être à 2 ou 4 pattes avec lequel les humains peuvent interagir. Les possibilités de vie extraterrestres sont infinies et peuvent se constituer en choses que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Et qui sait ce que cette forme de vie actuelle pourrait devenir? Ses débuts sont peut-être modestes, mais dans des millions d'années, nous pourrions peut-être voir Vénus s'épanouir en une planète pleine de vie organique. Et la vie sur Vénus pourrait d'ailleurs ne pas se limiter aux organismes vivant dans le gaz phosphine. Les experts pensent qu'en raison de tous les climats extrêmes de cette planète, la vie pourrait se former presque partout. Et cela vaut également pour le reste du système solaire. Les scientifiques ayant découvert une vie potentielle sur Vénus, qui sait ce qu'il y a d'autre? Les chercheurs devront continuer à chercher pour le savoir. Et peut-être de nouvelles découvertes pourraient voir le jour. Par exemple, la possibilité qu'il y ait une vie extraterrestre sur Encelade. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si